nous retrouver dans ce nouveau numéro de JT Hebdo Afrique. À la une, nous avons les séminaires de la semaine, les communions fraternelles et les missions en Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Beaucoup de séminaires ont été organisés au courant de cette semaine, un peu de partout pour témoigner la mise en application de notre ordre de mission. Acte 16, verset 15. Allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est autour de cet ordre de mission que l'Afrique vibre et respire au rythme de la prédication. À la recherche du dernier sauvé, les moissonneurs s'activent en étant que de bons soldats un peu partout, dans les maisons, les rues, même en plein air, afin de prêcher Moïse et les prophètes, la seule et l'unique voie du salut à ceux qui sont encore sous la servitude de Satan. Donc voici quelques images concoctées pour vous. Le sacrifice qui sauva mon âme de la mort. Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, le sang qu'il lava et effaça tous mes péchés. C'est le sang de Jésus. Oui, le sang de l'agneau. Ça y est, ça y est, ça y est, sur la croix il a tout accompli. Ça y est, ça y est, ça y est, sur la croix il a tout accompli. Sur la croix il a tout accompli. Il a porté tous mes fardeaux, il effaça toutes mes iniquités pour l'éternité. Il a porté tous mes fardeaux, il effaça toutes mes iniquités pour l'éternité. À jamais. Ça y est, ça y est, ça y est, sur la croix il a tout accompli. Ça y est, ça y est, ça y est, sur la croix il a tout accompli. Tout accompli. Sur la croix il a tout accompli. Oui, je suis délivré et à jamais libéré. Je suis sauvé, tous mes péchés sont effacés. Oui, je suis délivré et à jamais libéré. Je suis sauvé, je suis passé de la mort à la vie. Ça y est, ça y est, ça y est, sur la croix il a tout accompli. Ça y est, ça y est, ça y est, sur la croix il a tout accompli. Il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, sur la croix il a tout accompli. Sur la croix, sur la croix, sur la croix, sur la croix, sur la croix. Ça y est. L'invité de la semaine nous vient de la CEP, Chantal Ngolo pour vous. Créée le 30 janvier 2016, la CEP est un démembrement du département du groupe des hommes par le décret numéro 003/Cameroun-Lai-Mission-2016. Que signifie la CEP? Quels sont ses objectifs et qui peut être membre de la CEP? Mesdames et messieurs, la question à ces réponses brûlantes constitue l'ossature de notre interview. Et pour cela, nous recevons le pasteur Youmé Léopold qui est président de la CEP. Bonsoir pasteur. Bonsoir Chantal et bonsoir également à toute l'église. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur les plateaux d'Agassa Production. Merci, le plaisir est partagé. Alors, cher pasteur, nous entendons parler de la CEP. Que signifie la CEP? Quels sont ses objectifs et la signification? La CEP, c'est la commission d'évangélisation permanente qui a été, comme vous le disiez tantôt, mise sur pied par le groupe des hommes. Alors, c'est ainsi pour répondre, n'est-ce pas, à la mission première de l'Église,
à savoir le salut des âmes, selon Matthieu 6, verset 33. Le séminaire étant incontournablement incontournable pour le salut d'une âme, selon Acte 28, verset 23, la commission d'évangélisation permanente est donc là, n'est-ce pas, pour faire la casse des béquilles, préparer ceux qui vont écouter le séminaire afin, n'est-ce pas, de les conduire dans les différents lieux de séminaire. Et nous pouvons encore, n'est-ce pas, louer le Seigneur dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. N'est-ce pas qu'il peut comme ça nous parler brièvement de la casse, à savoir renverser les raisonnements afin de soumettre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puisque les 90% des hommes comptent entrer au ciel, ils comptent entrer au ciel. Cependant, ils ont, n'est-ce pas, des raisons, des idées sur lesquelles ils se posent pour prétendre dire qu'ils vont au ciel. Et ces raisons n'étant donc pas bibliques, selon Jean 1, verset 3, Dieu fait toutes choses par sa parole. Maintenant, au lieu d'être surpris en enfer comme l'homme riche, la CEP est là, n'est-ce pas, pour faire la casse des béquilles, n'est-ce pas, pour renverser ces raisonnements, afin de les présenter ce que dit la parole du Seigneur. Alors, l'objectif principal de la CEP est la prédication de l'évangile. Oui, la prédication de l'évangile, mais bien avant cela, la préparation à ceux qui vont écouter cette prédication de l'évangile. Alors, est-ce que tout le monde peut se lever un bon matin et dire, bon, je vais être membre de la CEP? Qui peut être membre de la CEP? Très belle question. Qui peut être membre de la CEP? Alors, déjà, tout sauvé normal a pour profession casseur de béquilles. Ça, c'est tout sauvé normal. Cependant, nous pouvons voir selon Actes chapitre 4 verset 20, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc tout sauvé, n'est-ce pas, est appelé à être casseur de béquilles. Ça c'est d'abord de manière formelle. Cependant, il y a plusieurs qui, n'est-ce pas, au vu de ce besoin, se sont mis à part. Dans chaque assemblée déjà, il y a un représentant de la CEP. Alors, et pour être donc membre de la CEP, on peut donc se faire enregistrer dans chaque assemblée par le représentant de la CEP pour répondre de part et d'autre aux sollicitations, n'est-ce pas, de la casse des béquilles qui pourront se présenter afin de conduire les gens dans les différents lieux de séminaire. Qui dit mobilisation des hommes implique forcément mobilisation des ressources. Alors, comment se fait le financement des activités de la CEP? Alors, c'est le financement des activités de la CEP, n'est-ce pas, se fait déjà par les membres de la CEP, par les membres de la CEP eux-mêmes. Déjà, nous attirons l'attention de la hiérarchie à ce niveau, parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, du financement. Et vous pouvez remarquer que plusieurs qui sont dans l'église, ayant été bénis par Dieu d'un chômage, sont très bien disposés pour vaquer, n'est-ce pas, aux occupations de la casse des béquilles. Cependant, ils n'ont pas assez de moyens de transport, raison pour laquelle la CEP a besoin, n'est-ce pas, d'avoir un fonds de déroulement. Mais nous rendons déjà grâce au Seigneur parce que la coordination nationale soutient quelques missions que nous faisons à l'extérieur de notre district. Et de manière concrète, qui finance la CEP? De manière concrète, la CEP est financée d'une part par la Cameroon One Mission, par la coordination nationale, et d'une part également par les membres de la CEP eux-mêmes qui, n'est-ce pas, voyant le besoin, peuvent payer le transport des uns et des autres pour, n'est-ce pas, se rendre sur les différents lieux de la casse des béquilles. Oui, oui. Et parvenu à ce mois de septembre, quel bilan pouvons-nous faire de vos activités? À mes yeux, j'ai un bilan très positif déjà parce que nous avons effectué plusieurs missions dans des assemblées qui ont sollicité à ce que nous puissions venir les soutenir dans la casse de porte à porte pour conduire les gens vers le lieu de séminaire, à savoir ces assemblées. Par exemple, à l'instant de l'assemblée d'un fou, Oyoma Bang, Okui, en fait, pour ne citer que cela, plusieurs. Alors, nous avons comme ça répondu à plusieurs sollicitations. Et jusqu'à présent, nous avons également répondu aux sollicitations de la Sanaga Maritime qui avait besoin, n'est-ce pas, d'une antenne de la CEP. Et c'est ce qui a été fait. Jusqu'à présent,
alors là-bas, la casse des béquilles se passe de manière permanente. Et là, nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Et notre vision, nos projets encore avant même la fin de l'année serait que nous puissions couvrir ne serait-ce que la moitié des districts afin ainsi, n'est-ce pas, de déposer des cellules de la casse des béquilles de part et d'autre. Et ça, nous comptons sur la grâce du Seigneur. Alors, avant de conclure, nous allons prendre quelques réactions des membres de la CEP. Merci, Pasteur Yomi, d'avoir répondu présent à l'invitation de Adassa Production. Merci également, merci pour l'Église, merci pour la com et vraiment merci dans son ensemble. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Vous voyez vous-même que seulement le poster si vous parle de l'unité. Si c'est qu'on n'est pas unis en casse de béquilles, on ne peut pas avancer. Et maintenant, dans cette unité, nous nous asseyons maintenant, notre casse est différente des casses. Et quand on parlait des casses, il y a casse et casse. Parce que ce n'est pas la casse qu'on parle comme ça, on a parlé des voitures, tout ça, pour ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas la casse des voitures. Maintenant, notre casse, c'est qu'on conscientise d'abord les enfants, comme par exemple ici en Banco, on est en Bancolo, il y a les enfants qui fument la drogue, les enfants qui fument le tas, il y a les enfants qui fument ceci, cela, et tout. C'est pas bon. C'est pas bon. On conscientise d'abord la jeunesse. Donc maintenant, en gros, maintenant, on vient maintenant avec les écritures pour combler le tout, pour leur montrer que c'est même parce que vous fumez le tas, vous fumez les pipes, vous fumez ceci, la chicha, et tout. Non, c'est pas ça. Oui. T'as Foflobert. Foflobert, si c'était un fumeur de gros, un grand fumeur. C'est lui l'interprète des sous-mieux, des mieux de la vie. Non, bon, c'est qu'il a fait la formation là, mais il ne sait pas. C'est vrai qu'on avait une sœur Tibagne. Parfois, on se rendait compte que les soumis. L'émotion, parce que l'émotion. Quand tu trouves les enfants qui fument les choses là, les herbes, tout ce qu'on cultive, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, un autre nous a dit dernièrement que ça relève du spirituel, que c'est un truc que Dieu a planté et tout. Mais il voulait nous amener. Heureusement qu'on était pareil, parce que là, c'est vraiment c'est important. C'est vraiment important. Mais le problème, c'est qu'on va aussi conscientiser, pas seulement au niveau du Dieu, mais dans l'église de Dieu. Nous nous rendons compte qu'il y a les chantres qui y prennent. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce qu'on dit. Rien, mais c'est pas un truc à rire. Parce que vous voyez par exemple un chanteur qui vient, il commence à crier Moutou. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Normal dans la maison de Dieu. C'est pas normal dans la maison de Dieu. Non. Nous sommes les frères, on dit tout bas, tout ce que les gens disent tout bas. Oui, donc vous dites tout bas. Souvent vous dites tout bas ce que les gens disent tout haut. Mais maintenant, on est parce que nous, on n'aime pas faire dans le faux. Le faux là, moi, n'aime pas. Quand tu dis un truc en haut, moi, je dis en bas. Tu dis en bas, moi, je dis en haut. Donc, les gens vont me fuir. Gloire à Dieu pour l'équilibre que vous... Effectivement, l'unité. Les justiciers. Effectivement, les justiciers de Dieu. Parce que dans l'église, est-ce que vous continuez toujours de prendre ces stupéfiants? Non, c'est quoi les en fait, les choses là. Voilà, ok. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. C'est un truc que c'est... On m'a dématé, bon. Les choses là... On t'a démastifié. Mais je conseille pas aux gens de prendre ça. Je conseille pas parce que c'est les choses là, je suis pas trop... Donc c'est... Bon, en gros, vous la consommez toujours. Bon, je peux pas Je veux parler de la parole, vous consommez toujours. Non, mais bien sûr. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour. On se dit à lundi prochain.